C'est au total 2 744 577 déplacés internes qui ont été enregistrés par le Haut Commissariat pour les réfugiés dans la ville de Goma et ses environs. Voilà ce qu'a révélé Madame Boussienne Nathalie, administratrice principale chargée de la protection et chef de la sous-délégation du HCR ad intérim à Goma devant la presse, 21 juin 2024. Pour elle, le statut des réfugiés dure jusqu'à ce que la personne réfugiée se sente libre de rentrer dans son pays d'origine. Une personne a mentionné que le président du Rwanda a dit être prêt à combattre la RDC et quel serait le sort des réfugiés. Je pense que d'une part, il y a une question, on le sait, politique et de vives tensions entre les deux pays. Mais généralement, quand les personnes, les civils quittent leur pays et fuient leur pays, en premier lieu, c'est jamais gaieté de cœur qu'elles se retrouvent ailleurs. Et par ailleurs, c'est pas nécessairement, c'est des personnes qui veulent juste pouvoir vivre leur vie, vivre un quotidien le plus normal possible. Personnellement, j'espère sincèrement qu'une solution va pouvoir être trouvée et qu'un apaisement puisse se faire par rapport à la situation actuelle. Mais on le sait très bien, et je parlerai peut-être pas, je peux parler généralement, si un pays venait à en attaquer un autre, l'attaque va affecter toute la population, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas forcément de distinction quand des violences arrivent où on va distinguer qui est des réfugiés, qui ne l'est pas. Malheureusement, ça affecterait toutes les personnes se trouvant dans un territoire donné. Mais vraiment, j'espère que une solution va pouvoir être trouvée et qu'un apaisement puisse se faire pour le bien en fait des deux pays et surtout des populations des deux pays. Le statut de réfugié, combien de temps dure-t-il? Merci pour cette question. En fait, le statut de réfugié dure autant qu'une solution, jusqu'au moment où une solution durable a pu être trouvée. Et par solution durable, on entend soit que le réfugié ou la personne réfugiée puisse à un moment donné revenir dans son pays d'origine parce que la situation s'est stabilisée, elle est favorable à l'accueil, soit de pouvoir s'intégrer localement en recevant peut-être un permis de résidence ou dans certains cas là je parle au niveau mondial, il y a aussi des possibilités de naturalisation. Et la troisième solution durable, c'est qu'un pays tiers accueille chez elle les réfugiés pour pouvoir qu'elles puissent vraiment s'installer et avoir une perspective de plus long terme. À elle d'ajouter que la ville de Goma n'enregistre pas de réfugiés climatiques, plutôt dans le site Kivu, suite au débordement du lac Tanganyika, renchérit-elle. C'est là où on se trouve. On n'a pas vraiment de personnes réfugiées qui sont arrivées sur la base du critère d'un problème climatique dans les pays environnants. En revanche, en ce qui concerne les personnes déplacées internes, être une personne déplacée interne, ça peut être dû au fait de violence et du conflit, mais également en raison des catastrophes naturelles, y compris en lien avec le dérèglement climatique. Donc là, oui, effectivement, il y a des personnes déplacées internes en RDC qui le sont en raison du climat. Moi, je pense, on peut penser notamment à une province qui n'est pas très loin, qui est celle du Sud Kivu, où il y a eu, et c'est encore le cas actuellement, par exemple, le lac Tanganyika, qui est extrêmement haut, et qui a poussé des personnes à devoir se déplacer en raison d'inondations. Pardon? Alors, par rapport à ces chiffres-là, on n'a pas une différenciation en fonction des circonstances. Effectivement, au Sud Kivu, actuellement, on a près de 2 millions de personnes déplacées internes. Mais ce chiffre comprend aussi bien les personnes qui sont déplacées en raison de violences et des conflits que des personnes en raison de catastrophes naturelles, notamment liées aux problèmes climatiques. Notons que ce point de presse s'est inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, commémorée le 20 juin de chaque année. Depuis Goma, José Boulon Foubin Mikendero pour HK Today Télévision.